sois déjà entrepreneur ou alors sur le point de te mettre à ton propre compte, sache que s'il y a une compétence que tu dois absolument avoir, mais vraiment maîtriser, si tu veux atteindre rapidement tes objectifs, c'est de savoir vendre. Oui, c'est quoi la vente? Dans cette vidéo, je partage avec toi brièvement en quoi consiste la vente et comment est-ce que toi aussi tu pourras désormais mieux vendre pour atteindre rapidement tes objectifs. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Livy Gaël, coach marketing et fondatrice du cabinet Startup Mama qui aide spécialement les mamans à créer et rentabiliser avec facilité et stratégie leur business. Alors dans cette 5e vidéo de la série des fondamentaux à avoir pour construire un business rentable, nous allons parler de la vente. Alors c'est quoi la vente? Sache que tu sois coach, thérapeute, consultant ou alors entrepreneur dans la vente des produits, ton rôle, c'est d'aider tes clients à prendre la décision qui sera la plus avantageuse pour eux. Alors, pour créer à la fin une situation de gagnant-gagnant. Mais comment créer cette situation de gagnant-gagnant? Imagine un peu un client qui vient dans ta boutique ou alors qui te contacte à travers ta page de vente. Ton rôle en tant que vendeur, en tant qu'entrepreneur en ce moment, c'est premièrement de lui accorder de l'attention. C'est de lui montrer que tu l'as vu et que tu as du temps pour lui. N'attends pas que c'est le client qui vienne vers toi te poser des questions. Deuxièmement, pose-lui la question de savoir comment est-ce que tu peux l'aider. Demande-lui pourquoi il est là, quels sont ses besoins. Troisièmement, tu laisses ton client parler. Laisse le potentiel client s'exprimer. Laisse-le t'expliquer ce qu'il recherche vraiment. Même si après sa première phrase, tu as l'impression d'avoir compris ce qu'il veut, ne l'interromps pas. Laisse-le aller au bout de son explication. Laisse-le de te donner toutes les caractéristiques de la solution qu'il recherche. Et si tu te rends compte que tu n'es pas la personne qui peut l'aider, tu n'as pas le produit ni le service qu'il recherche vraiment, tout de suite, fais-le savoir, dis-lui que tu ne peux malheureusement pas l'aider et recommande-lui quelqu'un qui peut vraiment lui venir en aide. Et après quoi, tu pourras lui expliquer ce dans quoi est-ce que tu fais exactement, lui expliquer brièvement plutôt ce dans quoi tu fais. Mais avant ça, tu auras pris le temps de reconnaître que tu n'as pas exactement ce qu'il recherche. Cela fera en sorte que le client garde de toi un souvenir positif qui fera que le jour où il sera dans le besoin de ce que toi tu proposes, il y a de fortes chances qu'il pense à toi parce qu'il aura gardé un souvenir positif de toi ou alors qu'il te recommande facilement. Quatrièmement, maintenant, prends la peine de reprendre ce qu'il a dit, reformule son besoin pour que premièrement, il puisse valider que c'est effectivement ce qu'il recherche. Et deuxièmement, ça permet comme ça au client de comprendre que tu lui as accordé de l'attention, tu as bien compris ce qu'il recherche et qu'il y a de fortes chances que l'offre que tu vas bientôt lui faire passe exactement avec ce qu'il veut passer. Alors, cinquièmement, si tu te rends compte que le client est effectivement au bon endroit, que tu as la solution à son problème, que tu peux l'aider, voilà pour toi l'occasion de créer une situation de gagnant-gagnant. Sachant que le premier gain appartient toujours au client, oui, parce que c'est l'occasion pour toi de lui sortir ton offre, de lui présenter ton offre. Le client prend le temps de lui montrer les avantages et les inconvénients de chaque produit. Aide-le à faire le choix qui sera vraiment profitable d'abord pour lui et tu auras comme ça validé le premier gain qui est le gain du client. Sixièmement, c'est le moment du deuxième gain. Puisque tu as créé une certaine confiance vis-à-vis du client, le client a confiance en toi, tu as réussi à lui transmettre ta conviction, si bien qu'il est prêt à passer à la caisse, il est prêt à payer. En tant que vendeur, autorise-toi à lui montrer ta joie, montre-lui ta satisfaction. Tu as le droit de lui montrer que tu es content parce qu'il achète chez toi. Remercie-le pour l'acte d'achat qu'il se prépare à faire, qu'il est en train de faire. Septièmement, c'est la situation selon laquelle, une fois que le client est là, tu lui as accordé de l'attention, tu as fait une analyse de ses besoins, mais maintenant, à cause de tes blocages sur la vente, tu n'oses pas lui faire une offre commerciale consistante. Tu n'oses pas lui faire une offre qui le convienne simplement à cause des blocages parce que tu as peur que le client se dise que oh, tu fais tout ça parce que tu veux vendre ou parce que tu veux son argent. Voilà que finalement, le premier gain ne sera pas validé parce que tu n'as pas fait d'offre. Et cela va conduire finalement à une situation de perdant-perdant parce que finalement, le client sera obligé de partir avec son argent. Certes, il repart aussi avec ses problèmes, mais la conséquence lourde pour toi en tant qu'entrepreneur, c'est que si des situations comme ça se répètent dans ton entreprise, il y a de fortes chances que tu ne tiennes pas sur le long terme. Voilà la base qu'il te faut retenir au moment où tu te lances en entrepreneuriat. Voilà les 7 étapes que tu dois observer si tu veux valider tes ventes facilement. Et ce que tu dois retenir surtout pour rendre cela facile, ce qui rendra cela vraiment évidente,
c'est premièrement que toi, en tant que vendeur, en tant qu'entrepreneur, que tu aies une certaine confiance en toi. Parce que crois-moi, si tu n'as pas confiance en toi, ça entraîne aussi un manque de conviction parce que le client, finalement, il achète pas parce qu'il est convaincu, mais parce que le vendeur est convaincu. Et le seul moyen de montrer ta conviction, c'est d'avoir une confiance totale en toi, au produit que tu proposes, à l'entreprise pour laquelle tu travailles. Voilà la raison pour laquelle il est vraiment important, avant de te lancer dans un secteur d'activité, avant d'entreprendre pour tel produit ou tel service, que ce service-là te passionne vraiment, que tu aies envie de parler de ça, que ce soit un produit ou un secteur d'activité qui te passionne, pour lequel tu as envie de parler, tu as le goût de parler, tu le parles avec plaisir. Les mots ne te manqueront pas, la conviction ne te manquera pas. Alors, c'était ça la cinquième astuce que je voulais partager avec toi. Désormais, tu as les 5 conditions de base, tu as le fondement pour construire un business qui sera réellement rentable. Tout ce qui te reste à faire, c'est de réécouter les vidéos, de passer à l'application et surtout, n'hésite pas à nous contacter si tu as besoin d'aide pour une étape parmi ces 5 étapes-là, pour mettre un business solide, pour donner un fondement solide à ton projet entrepreneurial. Si tu m'écoutes pour la première fois, sois la bienvenue sur cette page. Surtout, n'hésite pas et n'oublie pas de t'abonner pour profiter de nos prochaines publications. Et on se dit à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!